On va faire nos premiers calculs de limite de manière algébrique. On va faire l'exercice 1.16. En 1.16, on nous demande de calculer une série de valeurs limites. On va en faire quelques-uns parmi ceux-là. On va débuter par le numéro A. En 1.16a, on veut calculer la limite lorsque t tend vers l'infini de la fonction 2t divisé par 4. Donc, quand on s'en va sur notre feuille aide-mémoire, la première chose qu'on doit faire, c'est de simplifier la fonction. Pour cette fonction-là, 2t divisé par 4, ça ne peut pas être simplifié. Donc, pour l'étape de la simplification, je vais l'écrire ici. Première étape, simplifier. Ça ne s'applique pas pour ce calcul d'intégrale-là. Ensuite, pour notre deuxième étape, ce qu'on va faire, on va remplacer notre variable t par la valeur limite. Donc, on va remplacer t par l'infini. Et l'infini, en fait, on ne nous indique pas si c'est depuis le côté gauche ou depuis la droite, mais la valeur infinie, elle est particulière. Quand on cherche la limite lorsque x ou lorsque t vers l'infini, en fait, la valeur infinie, c'est la valeur la plus à droite possible sur notre axe des x. Donc, il est impossible de calculer la limite à partir de la droite de l'infini, puisque l'infini, c'est la valeur la plus à droite sur notre axe des x. C'est la même chose avec moins l'infini. Moins l'infini, c'est la valeur la plus à gauche de notre axe des x. Donc, c'est impossible de calculer la limite depuis la gauche. Donc, lorsqu'on indique qu'on calcule la valeur limite lorsque x tend vers l'infini ou lorsque t vers l'infini, par défaut, ça va être depuis la gauche, puisqu'on ne peut pas calculer la valeur limite depuis la droite. Donc, dans notre fonction ici, ce qu'on va faire, on va remplacer t par l'infini. Donc, ce qu'on va obtenir, c'est 2 exposant l'infini divisé par 4. Et ensuite, à la troisième étape, ce qu'on va faire, on va appliquer les règles de l'infini. En fait, les règles de l'infini, c'est le gros bon sens. Donc, premièrement, on a 2 exposant l'infini. Si tu prends la valeur de 2 et tu la multiplies à elle-même, donc 2 exposant 2, c'est 2 fois 2. 2 exposant 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Si on a un exposant négatif, ça veut dire qu'on va avoir 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, une infinité de fois. Donc, si on effectue ce calcul une infinité de fois, le résultat qu'on va obtenir, ça va être l'infini. Donc, si à la troisième étape, on va avoir l'infini, et l'infini, on le divise par 4, et l'infini divisé par 4, si tu as une valeur infiniment grande, même si tu la divises en 4, le résultat que tu vas obtenir, ça va être une valeur infiniment grande. Donc, infini divisé par 4, ce qu'on obtient, c'est l'infini. Et pour le résultat, ce qu'on va indiquer, c'est est-ce que c'est l'infini positif ou négatif. On peut indiquer un petit plus en avant de l'infini pour faire la différence entre l'infini et le négatif. Donc, notre calcul de limite ici, c'est égal à moins l'infini.